ma coach. En fait, je sortais avec un homme marié. Ça fait déjà deux ans de cela. Et après, il a décidé de venir s'engager auprès de mes parents. Donc, du coup, quelque chose que j'ai accepté. Et quand sa femme a appris ça, il n'a pas pu supporter. Après, elle était partie. Elle était partie d'elle-même. Et après, c'est moi qui suis venue la remplacer. Quand je suis venue la remplacer ici, ça fait même pas 6 mois. Mais une fois, j'ai fouillé le téléphone du monsieur, j'ai découvert que le monsieur, c'est un Balthazar. Mais côté finance, au fait, le monsieur, il gère. En fait, quand j'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dans son téléphone, j'ai découvert que le monsieur, c'est un Balthazar. Je ne sais pas comment faire, ma coach. Là, je suis dans un gourmet, le monsieur a plusieurs petites d'ailleurs qui gèrent. Plusieurs. Je ne sais pas dans quoi je me suis mise au fait. Donc, chose qu'on appelle, il a quitté sa femme. J'ai affronté le monsieur. Ma chérie, tu m'entends? Pardon? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, donc il a quitté sa femme pour toi, c'est ça? Oui, très bien, oui, je vous entends. Oui, il a quitté sa femme pour toi, c'est ça? Sa femme était partie quand il a appris. Non, sa femme, c'est elle-même qui était partie. Ok. Quand il avait appris mon existence, elle-même, elle était partie. D'accord. Oui, c'est ça. Ok, donc ça veut dire que tu sortais avec... Je suis là, je sais pas. Attends ma chérie, s'il te plaît, je vais récapituler. Tu sors avec, enfin, quand tu sortais avec le monsieur, tu as commencé avec le monsieur, il était marié. Et donc tu étais sa Kiza. Oui. Quand sa femme a appris ton existence, elle a demandé le divorce. Ok, et quand ils ont fini de divorcer, il a dit qu'il voulait être avec toi. Du coup, toi, il t'a marié et tu es de la Kiza, tu es devenue maintenant la titulaire. Traditionnellement, oui. Ok, il t'a marié. Traditionnellement. Ok, il t'a doté. Et quand il t'a doté, tu es rentré dans le foyer. Donc, de Kiza, tu es devenue maintenant la titulaire. Oui, c'est ça. Ok, donc c'est un homme qui a l'argent, qui te donne tout ce que tu veux. Hein. C'est du côté finance. Tu ne te plains pas. Mais un jour, tu as pris son téléphone, tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu que c'est un Balthazar. Oui, c'est ça, ma coach. D'accord. Maintenant, quand tu as vu ça, tu as essayé de parler avec lui? Oui, j'ai essayé de parler avec lui et la réponse, il m'a dit, il faut écrire un livre pour ça. Oh, ils étaient même plus nombreux. Là, je suis en train même de les éliminer un à un. J'ai dit, mais c'est quoi? Mais tu peux me ramener des maladies comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et le pire est que je peux pas en parler. Ma chérie, s'il y a des mots spam, tu codes, hein, parce que le live est un peu instable là. S'il y a les mots spam, tu codes. Et tu dis plus ce nom-là, tu dis plus ce prénom-là. Ouais. Tu essaies de changer, il faut coder. Oui, ma coach. Je ne peux pas en parler avec mes parents parce que dès le départ, mes parents n'étaient pas d'accord. Je ne peux pas leur en parler. Je ne peux pas parler de ça. Donc, c'est moi qui ai forcé, j'ai dit en disant que non, j'aimais le monsieur. Donc, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu as fouillé dans son téléphone, tu as vu qu'il avait beaucoup de vidéos. Ça dit qu'il te trompait avec beaucoup de filles. Voilà. Et quand tu as essayé de lui... Oui, ma chérie, je récapitule, s'il te plaît. Donc, quand tu as essayé de parler avec lui, il t'a dit, tu peux écrire un livre. Si tu es trop fâché, il faut écrire un livre. Et tu ne peux pas en parler à tes parents puisque tes parents n'étaient même pas pour cette relation-là. Tu as forcé, tu as insisté et tu es resté dans le mariage. Donc, c'est quoi ta question aujourd'hui, ma chérie? En fait, là, je ne sais pas quoi faire. Si je dois pas... En fait, le problème aussi, Seigneur, je ne sais pas si je dois partir ou bien je dois faire quoi, je ne sais pas, au fait. Ok. Bon, toi-même, quand tu regardes la situation là, tu dois rester ou bien tu dois partir? En fait, ma coach, le problème est que en ce moment, j'ai un déni. J'allais partir, mais j'ai un déni. J'ai proposé au monsieur, non, en plus, déjà le déni, le monsieur a refusé. Oh non, ça ne peut pas marcher, j'ai besoin du déni. Vu que le monsieur, il a seulement un enfant. Je dis, si tu veux de cet enfant-là, tu dois revoir tes comportements. Mais malheureusement, ça ne change pas. C'est ça le problème. Ouais. Donc, présentement, tu es enceinte.
Oui. Donc, ça veut dire que, vu la situation, tu as envie de partir, tu as envie de laisser ce mariage-là, mais tu es enceinte. C'est ça. Et tu voulais déjà le C'est déni. ça. Le monsieur a dit non, lui, il veut le déni. Ok. Bah, écoute, moi, je ne donne pas de conseils aux femmes qui sont enceintes. Je ne donne pas de conseils aux femmes qui sont enceintes. Voilà, c'est dit, je suis vraiment désolée pour toi. Je suis désolée pour toi. Mais peut-être que cette femme-là, la femme est partie parce qu'elle avait vu tout ça. Voilà, c'est dit que quand elle a appris ton existence, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'elle-même, elle était fatiguée de son mari parce qu'elle voyait trop de choses. Et toi, en fait, tu as été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, elle n'a plus tenu, elle est partie. Voilà, donc c'est un homme, tu découvres qu'il est comme ça. Si toi, ça ne te convient pas aussi, tu peux partir. Mais comme là, tu es enceinte, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Parce que à partir du moment où il y a une grossesse, ça devient plus délicat. Et moi, je ne m'en mêle pas. Ok, merci ma coach. Courage à Merci toi, ma beaucoup. chérie. Merci. Courage à toi. Merci Courage. ma coach. Merci. On t'a pas